still and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love to scare. Feel how the Coucou, c'est Amétrine. Alors me revoilà pour vous présenter un véritable petit bijou. C'est le tarot magique de la sorcière blanche de Gabriel Sanchez. Il est juste magnifique. En plus, il m'a été offert tout récemment durant mon séjour en Espagne. Donc, il a pris toutes les énergies de l'Espagne et je suis vraiment, vraiment fan de cet oracle. Alors, c'est un oracle, hein, ce n'est pas un tarot, hein, comme pourrait l'indiquer le nom de ce jeu. Moi, j'aime bien le fait que Gabriel l'ait appelé le tarot magique de la sorcière blanche. Alors, c'est vrai que j'ai vu plusieurs reviews où les personnes, ça les dérange un petit peu le fait que ce soit appelé tarot, puisque c'est vrai qu'un tarot, c'est un jeu de 78 cartes avec des lames majeures et des lames mineures. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas et au contraire, je trouve que ça lui donne un côté encore plus magique. Alors, donc, ce petit bijou m'a été offert en Espagne et il m'a été offert avec des petites choses trop, trop belles. Donc la personne avait mis dans le coffret cette petite lune en améthyste qui est superbe et cette clé, hop, également il y a une petite améthyste, je ne sais pas si on la voit bien, et c'est une petite clé avec des fleurs. J'ai adoré le fait que la personne ait mis ça dans le coffret comme pour ouvrir le monde magique de la sorcière blanche. Donc voilà, ça va vraiment être mes petits objets de connexion pour cet oracle. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit donc Gabriel concernant ce tarot magique? Alors, laissez-vous guider par la sorcière blanche et le pouvoir des runes Malakim. Le tarot magique de la sorcière blanche est composé de 44 symbolisant la nature, les totems et les esprits des bois, chers aux sorcières, ainsi que de 22 lettres appartenant à l'alphabet Malakim, transformées en runes, dont la symbolique a donné naissance aux lames et aux arcanes du tarot. Elles vous guideront dans votre cheminement spirituel et répondront à tous vos questionnements. Ce tarot est un retour aux sources des anciens jeux divinatoires et il vous permettra de vous connecter aux symboles liés à la terre et au passé grâce aux lettres qui contiennent leur propre vibration. Alors, c'est un coffret qui contient 62 cartes, un livre d'accompagnement et un petit sac en satin pour protéger les cartes. Et c'est aux éditions Vega, édition Très Daniel. Alors, on avait rigolé avec la personne qui me l'a offerte en Espagne parce que nous sommes partis en avion et c'est un jeu qui est quand même assez lourd. Donc, dans la valise, il pesait pas mal. Enfin, je suis vraiment très heureuse d'avoir ce jeu et en plus, il m'a été offert avec tellement d'amour. Voilà, je pense que ça va être mon précieux. Alors, je vais vous faire donc découvrir. Hop. Alors, pour les cartes, on les verra tout à l'heure. Voilà, je vais les mettre ici. Alors, pour la boîte, hein, donc, vous voyez, hein, on reconnaît bien comme d'habitude la patte de Gabriel Sanchez. L'intérieur est violet. Alors, moi, j'aime beaucoup. Alors, attendez, hop, je vais fixer un peu mieux la caméra parce que on ne voit pas trop. Voilà, donc l'intérieur est violet. La boîte est splendide. Voilà, le livret. Enfin, tout est beau dans cet oracle. Du livret à la boîte aux cartes, il est vraiment super. Alors, le livret, donc le tarot magique de la sorcière blanche,
Bon, alors, je le redis, je me répète, Gabriel Sanchez, je suis une grande, grande, grande fan. Ces livrets ressemblent à de véritables grimoires, comme vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le livret? Alors, on retrouve un petit sommaire. On va avoir donc une petite note de Gabriel. La caméra aujourd'hui a du mal à se fixer. Alors, ce tarot est dédié à toutes les personnes porteuses de magie qui croient en la victoire de l'amour sur la mort et qui œuvrent sans relâche à la création de la beauté en ce monde. À vous, âme de bienveillance, que ce tarot vous offre les clés nécessaires pour traverser les tempêtes de l'incarnation. Alors, comme d'habitude, hein, Gabriel, c'est vraiment quelqu'un qui met beaucoup d'âme dans ses jeux et dans ses livrets. Hein, c'est vraiment hyper travaillé au niveau du livret et bien sûr des illustrations. Alors, on va retrouver une petite introduction. Voilà. Comment utiliser le tarot? Et on va nous parler des runes Malakim. Alors moi, je ne connaissais pas du tout les runes Malakim. Alors Malakim est un alphabet publié pour la première fois par Heinrich Cornelius Agrippa au XVIe siècle. Il existe d'autres alphabets avec une origine similaire, par exemple l'alphabet céleste ou le Transitus fluvii. Malakim est une forme plurielle de l'hébreu. Malak, qui signifie ange ou messager, la symbolique des lettres Malakim, fortement empruntée aux lettres de la Kabbale, apporte une symbolique et une compréhension identiques. Le pouvoir visuel et sonore contenu dans ces 22 lettres apporte à ce tarot une énergie vibratoire qui permettra d'éveiller l'ancienne magie. Donc c'est peut-être pour ça que Gabriel l'a appelé tarot et pas oracle, puisqu'il y a une petite consonance avec les arcanes majeures du tarot. Voilà, donc pour les runes Malakim, on a des petites méthodes de tirage. Voilà. La méthode des 6 portes. Et on a les messages des cartes. Et comme à son habitude, c'est un véritable grimoire. Donc on va retrouver la carte en pleine page avec les petits mots-clés, la signification et puis les significations dans différents domaines professionnels, spirituels ou sentimental. Et la même chose pour toutes les cartes. Et également donc pour les runes. Donc là, on va avoir des petites choses un petit peu différentes pour les runes Malakim. On va avoir le sens symbolique et le petit message de la carte. Voilà, et puis un petit mot donc sur l'auteur qu'on ne présente plus, Gabriel Sanchez. Et des petites pages pour mettre des petites notes. Voilà, donc moi je suis fan de ces petits livrets. Alors, pour les cartes, vous allez voir, hein, on est dans du Gabriel Sanchez pur et dur. Alors au niveau donc de la qualité des cartes, elles sont super épaisses, hein. Elles lisent bien. Et puis on a des tranches un petit peu rosées, on dirait. Alors la caméra a du mal à se fixer parce qu'il y a une énorme luminosité aujourd'hui, car il y a un énorme soleil. Donc désolée pour le fait qu'elle n'arrive pas trop à se fixer. Alors, on va donc découvrir les cartes. Alors, je vais faire 2 tas, un tas pour les cartes et un autre tas pour les runes. Alors, je vais vous faire voir déjà celle-ci. Alors, au niveau du dos, superbe, une rose. Voilà, et je crois que le dos, il est différent, hein, pour les runes. Voilà, pour les runes, le dos est un petit peu plus foncé, hein, donc il est plus sombre. Voilà.
Alors, hop, la maison. Le miroir, waouh. Superbe. L'union. Les poignards. La flamme sacrée. La pluie. Le coquelicot. Le soleil. Les fruits. La main. Le papillon. Les vents. L'escargot. Le bouquet. La maladie, elle est superbe, cette carte. Le venin. L'homme. La femme, bien sûr. L'enfant. Le bûcher. Elle est très spéciale, hein, cette carte. Alors, ce jeu, il fait vraiment sorcière. Hein, il n'y a pas de souci. L'envol. La force. On plonge vraiment dans l'univers de la sorcellerie. Vous voyez, avec la mandragore. Le chaudron. La rose blanche. Le balai. Alors, je vais essayer de vous montrer de plus près. Il est vraiment superbe, ce balai. Alors, moi, j'aime beaucoup hein, le fait que l'image se trouve dans un rond, en fait. C'est comme si on poussait une porte ou une fenêtre et que derrière, il y avait ce monde magique, la baguette. La pierre de vision. Alors moi, quand j'ai vu cette carte, ça m'a trop fait penser à la pierre philosophale dans Harry Potter. La sagesse. Voilà, donc ça c'est la photo qu'il y a sur la boîte. Se libérer. Une réponse. La clé. Les messages. La réussite. La différence. La transformation avec ce magnifique corbeau. Le travail. L'éclaircissement. La séparation. Le raccommodage et la dernière, l'observation. Elles sont vraiment superbes. Alors, pour les runes, donc on va trouver les runes Malakim, en fait, pareil, dans un rond avec de la petite dentelle autour et comme posé sur un cristal de roche. J'aime beaucoup comment il a présenté ces runes Malakim. Alors, on a l'œil de Dieu ou la source, le verbe créateur, l'androgyne, le soleil de minuit, la richesse du cœur, le prince du feu, l'étoile de vérité, le bouclier de lumière, la gardienne du grand œuvre,
la grande mère divine, la connexion céleste, comprendre notre corps, donner, semer et récolter, la puissance des profondeurs, la force d'entreprendre, le glaive de la connaissance, le médiateur divin, la grande porte, le souffle divin, le berger, la demeure éternelle et la dernière des runes, apprendre ou apprendre à comprendre. Voilà, elles sont, je me répète, elles sont vraiment super. Alors, on peut les utiliser, on peut utiliser le jeu complet, hein, donc mélanger toutes les cartes. Mais moi, je vais plus les utiliser séparément. Donc, on va faire un petit tirage séparé. Donc, un petit tirage pour ces cartes-là. Donc, vous voyez, elles glissent vraiment très, très bien. Voilà. Donc, allez, on va choisir celle-ci pour ces cartes-là et pour les runes. Elles sont vraiment magiques. Et pour les runes, on va choisir celle-là. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? Le miroir, vérité, réalité, dévoilement. Et pour la rune, le souffle divin, le féminin. Puissance créatrice, élan créateur. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire ces cartes? Donc, le miroir, hein, c'est aller chercher au fond de soi-même, hein, au fond de son reflet, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Hein, donc là, il nous parle de vérité, hein, de réalité, de dévoilement. Donc le miroir, c'est notre propre reflet. Donc on va aller chercher sa vérité. Hein. On va aller se mettre à nu. Hein, on va décortiquer un petit peu notre reflet. Hein, donc qu'est-ce que notre reflet a à nous dire? Hein, donc voilà. Donc notre reflet, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors par rapport à cette rune, le féminin, la puissance créatrice, l'élan créateur, hein, donc il pourrait nous dire, ce miroir pourrait nous dire qu'il faut avoir confiance en nous, hein, confiance en notre puissance créatrice, hein, donc voir la réalité de notre grand pouvoir créateur. Hein, donc moi c'est ce que je ressens quand je vois ces deux cartes. Hein, avoir confiance en nous, hein, voir la vérité en face, hein, voir notre force créatrice, hein, on parle de souffle divin, hein, donc de magie divine. Voilà. Alors qu'est-ce que nous dit Gabriel, hein, lui, concernant ces deux cartes? Alors le miroir, donc c'est la carte 39. Hop, alors, sans tricher, voilà ce qui est révélé, mise à nu, sans mensonge ni artifice, la vérité naît.
dévoilée par la lumière de l'évidence. Le temps est venu d'avancer en faisant corps avec votre destin. Avancez sans crainte car vous êtes soutenu par vos ancêtres dans cette mission qui est vôtre. Voilà ce que j'avais vu, hein. Donc voilà, hein. Donc se voir donc une mise à nu, hein. Donc se voir sans artifice, se faire confiance, avancer sans crainte. Alors, donc on a la petite signification, donc la carte du miroir qui annonce la vérité. Et puis on a ce qu'elle dit dans le domaine professionnel, spirituel ou sentimental. Alors pour la rune, alors c'est la carte 5. Je suis le souffle qui insuffle la vie, appelant votre âme à voir plus grand. Acceptez de rendre ce souffle pour respirer de nouveau. Comprenez que ce que vous lâchez vous reviendra de nouveau sous une forme différente. N'ayez pas peur, bien-aimé, je suis là, je suis vous. La carte E vous indique de lâcher vos poids, de vous dévêtir de ce qui vous invalide, d'accepter le mouvement de la vie et de vous adapter en conscience. Elle vous murmure que la vie est un changement permanent et qu'elle vous rendra au centuple ce que vous croyez avoir perdu, dans la confiance de ce rendez-vous avec vous-même dans cette éternité qui est vôtre. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc se regarder en face et voir qu'on a donc une grande puissance en nous, une grande puissance de confiance et de création. Voilà pour ce merveilleux jeu de Gabriel Sanchez, donc le tarot magique de la sorcière blanche. Hein, je me répète, je suis une grande fan de Gabriel Sanchez. Et en plus, c'est vrai que cet oracle m'a été offert dans un moment de bonheur, dans une grande gratitude. Nous étions dans une fabuleuse région d'Espagne, sur la Costa Blanca, et la personne qui me l'a offert ne sait pas à quel point elle m'a fait un énorme plaisir. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.